La légende des Trois Croix d'Andance. Au cœur du Moyen-Âge, alors que la vallée du Rhône était une voie commerciale stratégique, le village d'Andance se trouvait à la croisée des mondes. Situé entre le royaume de France et le Saint-Empire romain germanique, la région était un théâtre d'intrigues politiques, de conflits religieux et de rivalités féodales. La proximité du Rhône en faisait une route de passage pour les marchands, les pèlerins et parfois les armées. C'est dans ce contexte troublé qu'une étrange histoire émergea, gravée dans la mémoire collective et toujours murmurée au coin des foyers, la légende des Trois Croix. Au XIIe siècle, Andance était un petit bourg fortifié, avec son château perché sur les hauteurs et son pont de pierre enjambant le Rhône, l'un des rares passages sûrs entre les deux rives. Le village était pris dans un étau. Au nord, les seigneurs de Tournon étendaient leur influence, tandis qu'au sud, les terres de l'Église cherchaient à s'imposer. Entre les deux, les habitants vivaient dans l'incertitude, tiraillés entre leurs allégeances. C'est dans ce climat tendu que vécurent trois frères d'une famille influente, Éloi, Adrien et Benoît. Leur père, un noble local, s'était attiré les faveurs des seigneurs de Tournon, mais aussi la méfiance de l'Église, qui voyait en lui un homme trop pragmatique, voire hérétique. À sa mort, ses fils héritèrent d'un domaine en péril et de lourdes responsabilités. Le village fut frappé par une série de calamités, mauvaises récoltes, pillages de brigands, et enfin une étrange maladie qui se répandit comme une ombre silencieuse. Certains disaient qu'elle était envoyée par Dieu pour punir les habitants de leurs péchés. D'autres murmuraient que c'était une malédiction jetée par un rival politique. Les trois frères, bien que liés par le sang, réagirent de manière radicalement différente. Éloi, l'aîné, se réfugia dans la foi. Il ouvrit les portes de son domaine aux malades, redistribua ses réserves de grains et passa ses nuits à prier dans la petite chapelle du village. Adrien, le cadet, était hésitant. Bien qu'il aidât parfois Éloi, il était également tenté par les richesses promises par des marchands qui fuyaient le chaos. Il restait un homme tiraillé, incapable de choisir entre l'altruisme et l'ambition. Benoît, le benjamin, se tourna vers la violence et l'opportunisme. Convaincu que la survie passait par la force, il s'allia à des mercenaires pour piller les villages voisins et amasser une fortune en prévision d'un avenir sombre. Un soir de pleine lune, alors qu'un vent glacial soufflait sur le Rhône, un vieillard mystérieux apparut au village. On ne savait d'où il venait, mais son visage émacié et ses yeux perçants donnaient l'impression qu'il voyait au-delà du temps. Il frappa à la porte des trois frères et leur adressa une prophétie inquiétante. « Avant que le soleil ne se lève, votre âme sera jugée. Gravissez la colline où trois arbres se dressent. Votre destin y sera scellé. » Malgré leur querelle, les trois frères suivirent le vieillard jusqu'au sommet de la colline, où trois arbres tordus et noueux se profilaient dans la lumière spectrale de la lune. Le vieil homme leur expliqua que leurs actions détermineraient le sort de leur âme et que les arbres deviendraient des croix, témoins éternels de leur vie. Sous un ciel chargé de nuages noirs, le jugement eut lieu. Éloi, pour sa bonté et son sacrifice, vit son arbre se transformer en une croix dorée, resplendissante malgré l'obscurité. Adrien, hésitant entre deux mondes, fut condamné à porter une croix sombre, veillée par des racines entrelacées qui semblaient hésiter entre le sol et le ciel. Benoît, pour ses actes de cruauté, reçut une croix rugueuse et tourmentée, dont les épines semblaient transpercer la terre elle-même. Au matin, les trois frères avaient disparu, et seuls les arbres, désormais transformés en croix, subsistaient. Les habitants du village, en voyant ce spectacle, furent saisis de terreur et interprétèrent cela comme un signe divin. Certains abandonnèrent leur terre, tandis que d'autres, au contraire, trouvèrent dans cette vision une raison de se rassembler et de reconstruire. Aujourd'hui, les trois croix se dressent toujours sur la colline, dominant la vallée du Rhône. Les soirs de tempête, les villageois racontent qu'on peut entendre des voix soufflées par le vent, un mélange de prières ferventes, de soupirs d'hésitation et de cris de colère. On dit aussi que quiconque gravit la colline avec un cœur chargé de péché sentira le poids de ses croix s'alourdir sur ses épaules. Certains pèlerins rapportent même des visions, comme si les âmes des trois frères observaient encore ceux qui viennent troubler leur repos. La légende des Trois Croix rappelle les tensions de l'époque, les luttes entre foi et pragmatisme, entre ambition et charité. Elle symbolise également les dilemmes moraux universels qui transcendent les âges. À Andance,
Les croix ne sont pas seulement des monuments, elles sont un rappel que nos choix façonnent non seulement notre destinée, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. La chapelle Saint-Julien de Soutron, un sanctuaire au sommet des mystères. Dans les hauteurs sauvages et escarpées de l'Ardèche, là où les vents chantent avec l'écho des siècles, se dresse la chapelle Saint-Julien de Soutron. Perchée à 1209 mètres d'altitude sur le mont Soutron, cette chapelle solitaire offre une vue imprenable sur les vallées environnantes. Elle semble être suspendue entre ciel et terre, un lieu où le temps s'efface et où la foi côtoie le mystère. La région elle-même est empreinte d'histoire. Ancien territoire des Helviens, peuple gaulois, elle a vu les croyances druidiques se mêler aux traditions chrétiennes au fil des siècles. Le mont Soutron, avant d'accueillir la chapelle, était peut-être un lieu sacré païen, un endroit où les peuples anciens rendaient hommage aux forces de la nature. C'est dans ce cadre chargé de spiritualité et de mythes qu'est née une légende qui traverse les âges, celle des 3 frères et du feu sacré. Il y a fort longtemps, dans un petit hameau niché au pied du mont Soutron, vivaient 3 frères, fils de modestes paysans. Ils étaient inséparables, liés par un amour fraternel profond et une foi inébranlable en Dieu. Pourtant, chacun d'eux ressentait un vide dans son cœur, une sorte d'appel qu'il ne pouvait ignorer. Ce vide se manifesta un jour de façon mystérieuse. Alors qu'ils travaillaient ensemble dans les champs, une lumière éclatante, semblable à un rayon divin, illumina le sommet du mont Soutron. Troublés, les frères s'arrêtèrent pour observer cette lumière qui semblait danser au sommet, comme une flamme tremblante. Ils tombèrent à genoux, priant pour comprendre la signification de cette vision. C'est alors qu'une voix douce mais imposante, venue de nulle part, résonna autour d'eux. « Montez au sommet. Là, vous trouverez votre destinée. Bâtissez un sanctuaire en mon nom, et je vous guiderai. » Les 3 frères, convaincus qu'ils venaient de recevoir un message divin, décidèrent de quitter leur foyer et de consacrer leur vie à cette mission sacrée. La montée vers le sommet fut une épreuve en soi. Le mont Soutron, avec ses pentes abruptes et ses forêts épaisses, semblait vouloir tester leur détermination. Chaque pierre qu'ils transportaient pour construire la chapelle était un fardeau lourd, mais leur foi leur donnait la force de continuer. Un soir, alors que les frères s'étaient arrêtés pour se reposer, un orage soudain éclata. Les éclairs zébraient le ciel, et le tonnerre semblait secouer la montagne elle-même. Ils regardèrent avec inquiétude les nuages sombres s'amasser au-dessus de leur chantier. Soudain, un éclair frappa la forêt voisine, déclenchant un incendie colossal. Les flammes, dévorant les arbres avec une voracité surnaturelle, commencèrent à se rapprocher du site de construction. Les frères, terrifiés, tombèrent à genoux, priant Saint Julien pour sa protection. Alors que les flammes semblaient sur le point d'atteindre leurs pierres, un miracle se produisit. Le feu s'arrêta net, comme s'il avait rencontré une barrière invisible. Les flammes dansèrent autour du sanctuaire en cours de construction, mais ne touchèrent ni les pierres ni les frères. Le feu finit par s'éteindre de lui-même, laissant derrière lui un cercle de cendres parfait autour du site. Les frères, émerveillés, virent dans ce miracle la confirmation que leur mission était bénie. Mais ce n'était pas la fin de leurs épreuves. Après cet épisode, les frères continuèrent leur œuvre avec une ferveur renouvelée. Lorsque la chapelle fut enfin achevée, ils organisèrent une prière collective pour la bénir. Ce soir-là, un événement inexplicable se produisit. Une flamme jaillit spontanément de l'autel de pierre qu'ils avaient construit, une flamme douce et lumineuse qui ne dégageait ni chaleur excessive ni fumée. Cette flamme semblait vivante. Elle dansait doucement, projetant des ombres mystérieuses sur les murs de la chapelle. Les habitants des villages environnants, attirés par les récits des frères, vinrent voir ce miracle par eux-mêmes. La flamme, surnommée le feu sacré de Saint Julien, devint un symbole de protection divine. On disait qu'elle ne s'éteignait jamais et qu'elle possédait des pouvoirs curatifs. Les malades venaient s'agenouiller devant elle, espérant retrouver la santé. Les voyageurs perdus trouvaient leur chemin grâce à sa lumière, visible depuis les vallées environnantes. Avec le temps, les 3 frères disparurent. Certains disent qu'ils furent emportés par un ange, leur mission accomplie. La flamme, elle, continua de brûler, mais un jour, elle disparut soudainement, aussi mystérieusement qu'elle était apparue. Aujourd'hui, la chapelle Saint-Julien de Soutron reste un lieu de pèlerinage. Les visiteurs affirment encore ressentir une présence surnaturelle en son sein, un calme profond et une énergie sacrée. Certains disent de même que, par des nuits particulièrement claires,
On peut encore voir une faible lumière danser au sommet du mont Soutron, comme si la flamme sacrée continuait de veiller sur les lieux. Ainsi, la chapelle Saint-Julien de Soutron n'est pas seulement un monument, mais un pont entre le divin et le terrestre. Que l'on soit croyant ou simplement curieux, on ne peut qu'être touché par l'atmosphère mystique qui enveloppe cet endroit. La légende des trois frères et du feu sacré reste gravée dans la mémoire collective, rappelant que, même dans les moments les plus sombres, la foi et l'unité peuvent triompher, guidés par une lumière éternelle. La Louvesque, la légende de la Louve. Perchée sur les hauteurs des monts de l'Ardèche, à plus de 1000 mètres d'altitude, la Louvesque se niche au cœur d'une nature sauvage et majestueuse. Entourée de forêts profondes, de vallons encaissés et de plateaux balayés par les vents, le village semble hors du temps. Les hivers y sont rigoureux, avec la neige qui recouvre les toits et les sentiers, tandis que les étés apportent une fraîcheur bienvenue sous les frondaisons des sapins centenaires. Mais c'est à l'aube d'une époque reculée, bien avant que ce lieu ne devienne un sanctuaire spirituel, qu'une étrange légende prit racine dans ces terres rudes. Selon les anciens, le nom de la Louvesque trouverait son origine dans une histoire aussi mystérieuse qu'effrayante. On raconte qu'il y a plusieurs siècles, la région était hantée par une créature redoutable, une louve gigantesque, au pelage aussi noir que la nuit sans lune, et aux yeux étincelants comme des flammes. Cette louve était différente des autres animaux sauvages qui peuplaient les bois. Certains disaient qu'elle n'était pas une simple bête, mais une créature envoyée par des forces obscures pour punir les hommes de leur arrogance. La louve apparaissait toujours au moment où les brumes denses recouvraient la vallée, glissant silencieusement entre les arbres, ses pattes ne laissant aucune trace sur le sol glacé. Les bergers de la région vivaient dans la terreur, car elle s'attaquait à leurs troupeaux avec une férocité inouïe. Mais ce n'était pas seulement la perte des animaux qui les effrayait. Des villageois avaient disparu sans laisser de traces, et ceux qui affirmaient avoir vu la louve de leurs propres yeux étaient souvent frappés de maladies étranges ou de visions troublantes. Une nuit, alors que les habitants s'étaient réunis dans l'église pour prier et chercher protection, un vieil étranger fit son apparition. Vêtu d'un manteau usé et s'appuyant sur un bâton noueux, il révéla qu'il était un ancien ermite, ayant vécu de nombreuses années dans les montagnes. Il raconta que la louve était maudite, le résultat d'un ancien pacte brisé entre les hommes et les esprits de la forêt. Pour apaiser la créature, il fallait accomplir un rituel oublié depuis des générations, offrir en sacrifice un objet d'une pureté parfaite au sommet du rocher des vents, une formation rocheuse, perchée sur une crête exposée aux bourrasques. Bravant leur peur, un petit groupe de villageois accompagna l'ermite. Ils emportaient avec eux une coupe d'argent, forgés pour les grandes cérémonies religieuses, symbole de leur foi et de leur espoir. Tandis qu'ils gravissaient les pentes abruptes, la nuit tombait et les hurlements lugubres de la louve semblaient se rapprocher. Arrivé au sommet, l'ermite prononça des paroles dans une langue que personne ne comprenait, puis déposa la coupe sur le rocher. Une rafale de vent glacé balaya la montagne, et la silhouette sombre de la louve apparut en contrebas. Mais au lieu d'attaquer, la créature s'arrêta. Ses yeux, flamboyants, croisèrent ceux de l'ermite, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Lentement, la louve tourna les talons et disparut dans l'obscurité, pour ne jamais revenir. Les villageois redescendirent, soulagés mais étrangement silencieux, comme si l'événement avait laissé une empreinte indélébile sur leurs âmes. Depuis ce jour, les hurlements de la louve cessèrent, et les forêts retrouvèrent leur calme. Le village prit alors le nom de la Louvesque, en souvenir de cette créature qui avait marqué leur histoire. Certains disent encore que, les nuits de pleine lune, on peut entendre au loin un hurlement lointain, comme l'écho d'une présence ancienne qui veille toujours sur ces terres sauvages. La légende mystérieuse du château de Crussol en Ardèche. Perché au sommet d'une falaise vertigineuse dominant la vallée du Rhône, le château de Crussol, avec ses ruines imposantes, semble murmurer des secrets oubliés aux oreilles attentives. Les pierres de ses remparts, rongés par le temps, présagent les traces d'une histoire troublée, marquée par des batailles, des trahisons et une légende qui fait frissonner les visiteurs. Par les nuits où la lune éclaire faiblement la vallée, certains affirment avoir vu une silhouette vaporeuse arpenter les vestiges du château. On raconte qu'il s'agit de Dame Alix, une jeune noble qui vivait autrefois au château. Belle et gracieuse, Alix était fiancée contre son gré à un seigneur brutal et ambitieux, plus intéressé par le pouvoir que par l'amour.
La légende raconte qu'Alix s'était éprise d'un troubadour, un homme au chant mélodieux qui venait souvent au château pour distraire les convives. Leur amour interdit fleurissait en secret sous les ombres des couloirs et les étoiles bienveillantes. Mais le fiancé jaloux découvrit leur liaison et, fou de rage, aurait condamné le troubadour à une mort cruelle, précipité du haut des falaises abruptes de Crussol. Dévastée, Alix aurait cherché à le même rejoindre dans l'au-delà, se jetant elle du même promontoire. Depuis ce jour, son esprit serait piégé au château, errant sans repos, cherchant l'amour qu'on lui a arraché. Les habitants des environs murmurent aussi qu'une malédiction plane sur les ruines. Selon une vieille croyance, quiconque déroberait une pierre du château serait frappé par une série de malheurs. Un jeune berger aurait un jour ramassé un caillou du site, pensant qu'il s'agissait d'un simple souvenir. Peu après, son troupeau fut décimé par une maladie mystérieuse et il perdit tout ce qu'il possédait. Pris de remords, il retourna la pierre au château et les malheurs cessèrent. Depuis, rares sont ceux qui osent braver cet interdit. Une autre histoire étrange raconte qu'un tunnel secret relierait le château de Crussol à une grotte cachée dans les collines avoisinantes. Cette galerie, dit-on, aurait été creusée par les seigneurs de Crussol pour fuir en cas de siège. Mais ceux qui s'y sont aventurés affirment avoir entendu des murmures, des soupirs d'âmes perdues et même vu des ombres qui les suivaient. Plusieurs explorateurs téméraires ont disparu sans laisser de traces, renforçant l'idée que ce passage est un portail vers un monde souterrain. Peut-être l'entrée des enfers. Aujourd'hui, les ruines du château de Crussol attirent autant les passionnés d'histoire que les chasseurs de mystères. Chaque pierre semble cacher un secret, chaque souffle de vent transporte un écho du passé. Et si vous vous aventurez un soir d'été, lorsque la lumière de la lune caresse les ruines, peut-être apercevrez-vous la silhouette d'Alix, immobile au bord du précipice, accompagnant encore l'âme de son troubadour perdu. Mais prenez garde, car le château de Crussol n'offre pas toujours un passage de retour à ceux qui osent en sonder les mystères. La légende mystérieuse du château de Rochebonne, dans le cœur sauvage de l'Ardèche, là où les montagnes se découpent comme des ombres titanesques et où les rivières chuchotent des secrets oubliés, se dressent les vestiges du château de Rochebonne. Perché sur un éperon rocheux dominant la vallée de l'Eyrieux, ce lieu, autrefois plein de vie et de faste, n'est aujourd'hui qu'un amas de ruines silencieuses. Pourtant, en approchant de ces murailles effondrées, on ressent une présence, comme si le souffle du passé y persistait, chargé d'une histoire à la fois tragique et envoûtante. Au sommet de la colline, les restes des tours effleurent le ciel, défiant encore les vents glacés qui balaient la vallée. À leurs pieds, la rivière Eyrieux déroule ses eaux argentées, serpentant dans un écrin de rochers et de forêts profondes. Les habitants des villages environnants disent que la rivière a vu tout ce qui s'est passé ici, mais qu'elle garde ses secrets, murmure après murmure, dans les courants qui s'évanouissent vers l'horizon. Construit au XIIe siècle, le château de Rochebonne était une forteresse imposante, protectrice des terres environnantes et témoin des batailles sanglantes qui marquèrent l'histoire de l'Ardèche. Ses remparts, alors inviolables, surplombaient la vallée comme une sentinelle éternelle. Mais malgré sa force, c'était aussi un lieu chargé de passions humaines, de querelles de pouvoir, et surtout d'un amour maudit qui allait sceller le destin du château. Parmi ses habitants, nul n'était plus admiré que Mathilde, la jeune fille du seigneur de Rochebonne. Elle était réputée pour sa beauté incomparable et sa grâce délicate, mais aussi pour son caractère rebelle qui contrastait avec les rigueurs de l'époque. Un jour, alors que le printemps ornait la vallée de 1000 couleurs et que les oiseaux chantaient leur retour, un troubadour arriva au château. Il portait un luth en bandoulière et chantait des poèmes si poignants que les larmes montaient aux yeux de ceux qui l'écoutaient. Mathilde, curieuse et captivée, s'échappa de ses devoirs pour assister à l'une de ses prestations. Ce fut comme si le destin avait tendu ses fils invisibles. Les regards échangés entre la jeune noble et le poète enflammaient quelque chose d'interdit, mais d'irrésistible. Ils commencèrent à se voir en secret, dans les bois environnants ou à l'abri des grandes murailles. Sous la lumière des étoiles, le troubadour jouait pour Mathilde des mélodies qui parlaient d'amour et de liberté, des choses qu'elle désirait plus que tout mais que son rang lui interdisait. Le bonheur de Mathilde ne dure pas. Un jour, son père, le seigneur de Rochebonne, découvre la vérité.
Froid et autoritaire, il ordonna que le troubadour soit emprisonné dans une oubliette humide, creusée dans le roc même sous le château. Mathilde implore la clémence. La plèvre se révolta, mais rien ne fit fléchir son père. Dans le noir de sa cellule, le poète chantait encore, sa voix étouffée montant parfois jusqu'aux oreilles de Mathilde, à travers les pierres épaisses. On raconte que ses chansons portaient toute la douleur d'un amour brisé, et qu'elle continuait de hanter les lieux bien après sa mort. La veille du mariage forcé de Mathilde, avec un chevalier puissant, choisi par son père, la jeune femme montait sur les remparts du château. Vêtue de sa robe de mariée, blanche comme un linceul, elle contempla une dernière fois la vallée. La lune éclairait faiblement les montagnes et les ombres des arbres dansaient dans la brume. Alors, dans un acte de désespoir et de défi, Mathilde se précipita dans le vide, laissant derrière elle un cri étouffé qui résonna dans la vallée comme une note déchirante. Son corps disparut dans les eaux de l'Eyrieux, et certains disent que la rivière, important son secret, n'a jamais rendu sa dépouille. Depuis cette nuit fatidique, le château de Rochebonne est réputé pour être hanté. Des bergers jurent avoir vu, à la lueur de la lune, une silhouette blanche déambuler sur les remparts effondrés. Elle semble chercher quelque chose ou quelqu'un, ses mouvements doux et hésitants, comme un rêve devenu cauchemar. Parfois, on entendrait des notes de musique jouées sur un luth invisible se mêlant au vent. Ces mélodies, dit-on, proviendront de l'oubliette où le troubadour rend son dernier souffle. Les deux âmes tourmentées seraient liées à jamais, condamnées à hanter les ruines et la vallée, séparées mais indissociables. Les anciens du village de Saint-Martin de Valamas mettent en garde les curieux. Ne restez pas trop longtemps près des ruines, surtout lorsque la brume monte de la rivière et que la lune est pleine. Croiser le regard de la Dame Blanche, dit-on, pourrait vous emporter dans son chagrin éternel, vous attirant dans les ombres du château, là où les âmes perdues errent sans repos. Ainsi, le château de Rochebonne, malgré son état de ruine, demeure un lieu où le passé et le présent se mêlent. Ces pierres semblent vibrer d'un souffle ancien, comme si elles se souvenaient encore de tout ce qu'elles ont vu. Et pour ceux qui s'y aventurent, le mystère de Mathilde et du troubadour résonnera à jamais dans l'écho des montagnes. Le mont Gerbier de Jonc, sommet emblématique de l'Ardèche, est une montagne imprégnée de mystères et de légendes. Parmi les plus célèbres, on trouve celle de la naissance de la Loire, ce majestueux fleuve qui traverse la France de ses montagnes à son embouchure. Selon cette légende, c'est au pied du mont Gerbier de Jonc que l'histoire de la Loire a commencé, à une époque où l'humain et le surnaturel étaient intimement liés et où la montagne était encore un lieu sacré, habité par des esprits anciens. Il y a bien longtemps, lorsque les terres étaient encore sauvages et peuplées de créatures mythiques, un humble berger vivait sur les pentes du mont Gerbier de Jonc. Ce berger était un homme simple, mais d'un cœur pur et généreux. Il passait ses journées à s'occuper de ses moutons, suivant les chemins étroits de la montagne, entre prairies verdoyantes et forêts profondes. Le berger n'était pas riche en biens matériels, mais il possédait une grande richesse intérieure. Il avait un amour incommensurable pour ses bêtes, et il croyait profondément en la beauté cachée de la nature qui l'entourait. Les habitants des villages voisins parlaient souvent de ce berger, qui vivait en harmonie avec la montagne et ses éléments. Il était réputé pour sa sagesse et son respect envers les forces invisibles de la nature. À une époque, une terrible sécheresse s'abattit sur la région. Les rivières s'asséchèrent, les sources disparurent, et l'herbe se fit rare. Les animaux souffraient de la chaleur et de la soif, et le berger se faisait de plus en plus inquiet pour son troupeau. Les autres bergers cherchèrent des solutions, mais ils n'avaient aucun moyen de soulager leurs bêtes. Le berger du Gerbier de Jonc, lui, ne perdit pas espoir. Il savait que la montagne, si impitoyable qu'elle fût parfois, possédait aussi un pouvoir mystérieux. Un jour, désespéré, le berger monta seul au sommet du mont Gerbier de Jonc, espérant trouver une solution au mal qui rongeait ses moutons. Là-haut, le vent soufflait fort, et le ciel semblait s'obscurcir de nuages lourds, mais une lueur d'espoir brillait encore dans le regard du berger. Il s'agenouilla sur le sol dur et rocailleux, et, levant les bras vers le ciel, il pria les esprits de la montagne. Ces mots, portés par le vent, semblaient se perdre dans l'immensité du paysage, mais son cœur battait avec une ferveur sincère. « Ô esprits des montagnes, des rivières et des forêts, je vous implore, j'ai soif de vos bénédictions.
Mes bêtes souffrent de la soif, et la terre se meurt sous la chaleur de l'été. J'ai pris soin de cette terre et de mes troupeaux avec respect et dévouement. Mais, aujourd'hui, je me tourne vers vous, grands esprits. Si vous le voulez bien, que l'eau jaillisse de vos entrailles pour nourrir la terre et rassasier ceux qui en ont besoin. » Le vent se calma aussitôt, et un étrange silence s'installa autour du berger. Il attendit, le cœur battant, pensant que sa prière n'avait peut-être pas été entendue. Mais soudain, un bruit sourd comme un grondement profond se fit entendre. Le sol sous ses pieds trembla légèrement et une lueur étrange éclaira le ciel. Le berger tourna les yeux et vit à quelques pas de lui une grande fissure s'ouvrir dans la roche. Alors que la fissure s'élargissait, une forme éthérée émergea de l'obscurité, flottant au-dessus du sol. C'était un esprit des eaux, une créature translucide dont l'apparence était à la fois magnifique et effrayante. Il avait les traits d'un homme, mais son corps semblait fait d'eau pure et cristalline. Ses cheveux étaient de vagues courantes, ses bras des ruisseaux dévalant les montagnes. L'esprit se tenait là, immobile, observant le berger avec un regard rempli de sagesse ancienne. Le berger, sans peur mais avec un profond respect, s'inclina devant l'esprit et dit « Ô esprit des eaux, toi qui fais jaillir la vie là où il n'y a que sécheresse, je t'ai appelé et tu es venu. Mes bêtes ont soif et la terre aussi. Je t'en prie, fais jaillir l'eau que j'ai appelée. » L'esprit des eaux sourit doucement, un sourire qui semblait aussi vieux que le temps lui-même. « Ton cœur est pur, berger, et ton appel sincère. Tu as respecté la montagne et la nature, et c'est pourquoi je réponds à ton appel. Mais souviens-toi que l'eau, bien qu'essentielle, peut aussi être un pouvoir puissant et imprévisible. Je te donne ce que tu désires, mais sois sage dans son utilisation. » Puis, l'esprit leva son bras, et de la fissure dans la roche jaillit un flot d'eau pure, brillant comme de l'argent sous la lumière du soleil. L'eau se répandit lentement, formant une petite rivière qui serpentait à travers la vallée. Les pierres, les plantes et l'air tout entier semblaient se revigorer par cette source nouvelle. L'esprit des eaux disparut alors dans une éclatante lumière bleutée, laissant le berger seul face à cette miraculeuse apparition. L'eau claire et cristalline se frayait un chemin à travers la montagne. Le berger, émerveillé, suivit le fil de l'eau qui coulait dans les crevasses, serpenta dans les vallées et se dirigea vers les plaines. Au fur et à mesure de sa descente, la rivière devint de plus en plus large et imposante. Finalement, elle prit une ampleur suffisante pour qu'on puisse la qualifier de fleuve. Et ainsi, selon la légende, naquit la Loire. Le berger retourna à son troupeau, heureux de pouvoir abreuver ses bêtes. Les autres bergers, voyant cette source miraculeuse, vinrent en grand nombre. Et bientôt l'eau de la Loire se répandit à travers les vallées, apportant la vie et la prospérité à toute la région. Le fleuve, qui ne cessait de grandir, offrit ses bienfaits aux terres qu'il traversait, nourrissant les récoltes, assurant l'abreuvage des animaux et devenant une source de commerce et de culture pour les hommes. Le mont Gerbier de Jonc, en restant l'endroit où la Loire prend sa source, est à jamais le symbole de ce lien sacré entre l'homme, la nature et les forces invisibles. Il est un endroit mystérieux, caché au cœur de l'Ardèche, où les montagnes semblent fusionner avec l'histoire. Ce lieu, c'est Peyraude, un village éloigné des grandes routes, un petit coin de terre où la nature sauvage et l'humain se rencontrent dans un équilibre précaire. Au fil des siècles, Peyraude a préservé son mystère et ses légendes, héritage d'un passé lointain, où l'invisible se mêlait aux événements de la vie quotidienne. À l'époque de la légende de Saint-Martin, Peyraude n'était qu'un modeste hameau, niché dans une vallée où les habitants réussissent en harmonie avec la terre. Quelques maisons en pierre s'égrenaient autour de la fontaine de Bonnefond, dont les eaux, réputées pour leur pureté, étaient au cœur de la vie du village. Les champs de blé et d'oliviers bordaient les sentiers sinueux menant à l'église du village, qui constituait le centre spirituel des habitants. La vallée était dense, habitée par des forces invisibles et des rumeurs de créatures mystérieuses. Les anciens racontaient que la forêt était habitée par des esprits et que les terres étaient protégées par des forces surnaturelles. Les paysans qui cultivaient ces terres savaient que le respect des traditions et des mystères de la vallée était essentiel pour vivre en paix avec cette nature indomptable. Un jour, alors que l'orage menaçait le ciel, un visiteur particulier arriva à Peyraude, Saint Martin de Tours, l'un des plus grands évangélistes de l'époque. Connu pour sa bonté et ses miracles, il était en mission à travers les montagnes d'Ardèche pour répandre la parole chrétienne.
Lorsque Saint-Martin arrive dans la vallée, il s'arrête près de la fontaine de Bonnefond, un lieu déjà chargé de rumeurs et de légendes. Alors qu'il s'apprêtait à boire de l'eau de la source, un étrange grondement se fit entendre sous la terre. Le sol semblait vibrer et le cheval de Saint-Martin, un destrier blanc, frappa le sol de ses sabots. À cet instant, une lumière éclatante surgit et une fontaine jaillit avec une telle force qu'elle semble briser la terre elle-même. Cette fontaine n'était pas une source ordinaire, mais une source sacrée, comme une réponse divine à la présence du Saint. L'eau cristalline semblait avoir des vertus miraculeuses, capables de purifier et de guérir les âmes comme les corps. Les habitants de Pérode, témoins de ce miracle, crurent que la vallée avait été bénie, et la fontaine devint un lieu de pèlerinage, recherché par ceux qui voulaient guérir ou recevoir des bénédictions divines. Près de la fontaine se dressait le château de Pérode, une forteresse qui, à l'époque de Saint-Martin, était déjà un symbole de pouvoir et de protection. Érigé sur un éperon rocheux, ce château surveillait le village et la vallée. Ses murs épais et ses tours élevées étaient les témoins de siècles de lutte, de conquête et de mystère. Les seigneurs qui résidaient dans le château étaient non seulement des guerriers, mais aussi des hommes de pouvoir qui cherchaient à protéger les secrets de la vallée. Le château, avec ses pierres imprégnées de mysticismes anciens, était un lieu où se mêlaient les croyances chrétiennes et les rites païens. Des symboles ésotériques étaient gravés dans les murs de la forteresse, témoignage de la coexistence de la magie ancienne et de la foi chrétienne. À l'intérieur, des rituels mystérieux étaient menés, dont les détails étaient soigneusement dissimulés aux yeux des curieux. Les habitants du village racontaient souvent des histoires étranges sur le château, évoquant des lumières surnaturelles aperçues dans les fenêtres, des bruits inexplicés la nuit et des visions effrayantes. Autour du village, il y avait aussi la pierre du Rhône, un rocher imposant situé non loin de la fontaine. Ce rocher était considéré comme un lieu sacré par les anciens. La pierre du Rhône était perçue comme un point de passage entre les mondes, un endroit où les esprits pénètrent dans le monde des vivants. La légende disait que quiconque touchait la pierre lors de la pleine lune pouvait voir des visions du passé ou de l'avenir. Mais ces visions n'étaient pas toujours claires et laissaient souvent les témoins confus et troublés. Ceux qui s'aventuraient trop près de la pierre se sentaient parfois comme absorbés par une force invisible, une pression spirituelle qui les suivrait longtemps après leur départ. Les habitants de Pérode, tout en vivant leur vie quotidienne, étaient conscients de la magie qui imprégnait leur village. Ils savaient que certaines frontières étaient invisibles, que les esprits des ancêtres veillaient sur la vallée et que la nature elle-même portait des pouvoirs mystérieux. Ainsi, même au cœur du village, les pierres et les sources étaient des lieux sacrés, imprégnés de l'énergie des temps anciens. Les traditions, les rites et les croyances se mêlaient dans ce lieu, préservant l'équilibre entre le monde des vivants et celui des morts. Les habitants respectaient ces lieux de pouvoir et les légendes qui les entouraient, tout en continuant de vivre simplement, mais toujours en harmonie avec le monde invisible qui les entourait. Aujourd'hui encore, si vous vous aventurez dans les ruelles étroites de Pérode, vous pouvez ressentir une présence ancienne, une sorte de souffle mystique qui émane des pierres, des forêts et des eaux. Les anciens racontent que, lors des nuits de pleine lune, les ombres de chevaliers et d'ancêtres apparaissent furtivement autour de la fontaine et de la pierre sacrée, comme un rappel de la magie et des mystères qui ont façonné ce lieu. La fontaine de Bonnefond, aujourd'hui encore, est un symbole de ce carrefour entre les mondes. Un lieu où le passé et le présent se rencontrent, où le divin et l'humain se mêlent dans une danse éternelle, gardée par les forces invisibles de la vallée. Il existe caché au cœur des vignes et des collines de l'Ardèche, près du hameau de Saint-Bosc, un lieu où le temps semble hésiter, un sanctuaire dont les pierres murmurent des secrets oubliés. La chapelle Saint-Baroula se dresse là, sur une petite colline, dominant les paysages vallonnés qui entourent le village de Sarras, à quelques kilomètres de la rivière Rhône. Elle veille sur un territoire chargé d'histoires et de mystères. On dit qu'elle fut bâtie sur des terres sacrées, un espace où l'ombre et la lumière se rencontrent, imprégné d'énergie que seuls les plus sensibles peuvent percevoir. Les anciens affirment que cette chapelle, entourée de vignes alanguies, dialogue encore avec le passé. Une légende, aussi ancienne que les pierres elles-mêmes, murmure que l'origine de la chapelle remonte au vieux siècle, bien que sa structure actuelle, austère mais vibrante, semble appartenir au XIe.
Les regards attentifs y perçoivent pourtant des marques d'un passé encore plus profond, des cicatrices laissées par des mains inconnues et des volontés oubliées. Restaurée au XIXe siècle, et une fois encore au XXIe, elle semble renaître perpétuellement, chaque fois chargée d'un souffle nouveau, mais jamais dépouillée de son mystère. Certains disent que chaque coup de marteau qui a façonné sa restauration réveillait des échos d'âmes anciennes, comme si le sanctuaire refusait de se livrer pleinement au présent. La chapelle est dédiée à un enfant, un nom qui résonne au-delà des âges, Saint Baroula. Son histoire, presque oubliée du grand monde, se murmure dans les recoins secrets des traditions locales. On raconte que ce garçon, à peine âgé de 7 ans, fut un témoin silencieux du jugement de Saint Romain, un martyr vénéré pour sa foi inébranlable. Mais ce n'est pas la scène du martyre de Romain qui marque l'histoire de Baroula. Ce dernier, dans une bravoure d'âme rare pour un si jeune enfant, s'éleva contre la cruauté des persécuteurs. Il affirma sa foi en un Dieu unique, un cri silencieux mais profond qui défia les puissants de l'époque. Il n'était qu'un enfant, mais sa conviction était telle qu'elle semblait transcender l'innocence. L'empereur Dioclétien, dont la main de fer s'abattait sur les chrétiens, ne tolérait pas cette audace et ordonna la décapitation du garçon, un acte de violence froide et implacable. Cependant, son sacrifice ne resta pas dans l'oubli. À travers le temps, le nom de Baroula devint un symbole de foi pure et d'une jeunesse sacrifiée pour la vérité. Sa mémoire, gravée dans les fondations mêmes de la chapelle, reste un phare pour ceux qui viennent prier en quête de force. Le martyre d'un enfant, aussi cruel soit-il, porte en lui une forme de lumière étrange qui défie les ténèbres et les épreuves de ce monde. À travers cette innocence perdue, Saint Baroula incarne une foi inaltérable, un exemple silencieux de dévouement et de courage. Les croyants en silence se recueillent à son nom, se souvenant non seulement de sa tragédie, mais aussi de son message intemporel. La pureté de l'âme, à tout âge, ne craint pas la violence du monde. La légende mystérieuse de Notre-Dame de Navas à Saint-Victor en Ardèche. Au cœur des collines verdoyantes de l'Ardèche, à quelques kilomètres d'Annonay, se trouve le charmant village de Saint-Victor. Ce petit hameau perché domine les vallées et offre des vues à couper le souffle sur les monts environnants. Mais ce qui confère à ce lieu une aura unique, c'est une vieille chapelle nichée à l'écart, près d'un ancien chemin de pèlerinage, la chapelle Notre-Dame de Navas. Elle est le berceau d'une légende qui, à travers les âges, a attiré des foules de pèlerins et nourri l'imaginaire collectif. Saint-Victor, à l'époque médiévale, était un lieu stratégique, situé sur les routes reliant le Vivarais à la vallée du Rhône. Les seigneurs locaux, souvent engagés dans des querelles féodales ou des alliances politiques complexes, voyaient leur influence étendue par le commerce et les passages de voyageurs. C'était aussi une époque troublée par les croisades, où la chrétienté cherchait à affermir sa foi face à des menaces extérieures et intérieures. Dans ce contexte bouillonnant, les récits de miracles et de reliques saintes alimentaient les croyances et renforçaient la dévotion populaire. C'est dans cet environnement que naît la légende de Notre-Dame de Navas. La tradition raconte qu'un chevalier croisé, originaire des terres ardéchoises, ramena de Terre Sainte une relique inestimable, un cheveu de la Vierge Marie. Ce chevalier, blessé et fatigué, aurait reçu l'ordre dans un songe de porter cette relique sur une colline isolée proche de son village natal. Une fois arrivé à l'emplacement actuel de la chapelle, il aurait vu une lumière mystérieuse baigner l'endroit et une voix aurait résonné « Ici repose la grâce divine, construis une demeure pour le salut des âmes. » Les villageois, touchés par cette histoire, se mirent à l'ouvrage et bâtirent une chapelle simple mais empreinte de ferveur. Rapidement, des miracles furent attribués à la relique. On raconte que des malades furent guéris, que des aveugles retrouvèrent la vue et que des voyageurs égarés furent guidés par une étrange lumière émanant de la chapelle. Ce lieu devint bientôt un sanctuaire pour les fidèles en quête de réconfort spirituel. Un autre élément mystérieux s'ajoute à la légende, la présence d'une statue de la Vierge Noire dans la chapelle. Selon les anciens, cette statue aurait été ramenée de Palestine par le même chevalier croisé. La Vierge Noire, représentation rare et chargée de symboles, était vénérée comme une médiatrice puissante entre les hommes et le divin. On lui prêtait des pouvoirs liés à la fécondité, la protection des voyageurs et la guérison des maladies incurables.
Une anecdote rapporte qu'à une époque d'épidémie de peste, les habitants de Saint-Victor organisèrent une procession avec la statue. Tandis qu'ils parcoururent le village, une pluie providentielle s'abattit, nettoyant les rues et apaisant les âmes. L'épidémie cessa soudainement, renforçant la croyance dans les pouvoirs de la statue et de la relique. Les récits de ce miracle se transmirent de génération en génération, ajoutant une couche supplémentaire de mystère à l'histoire. Au fil des siècles, Notre-Dame de Navas devint un lieu de pèlerinage. Pourtant, des mystères subsistent. Pourquoi la statue de la Vierge est-elle noire? Certains y voient une représentation des origines orientales de la foi chrétienne, d'autres y détectent un lien avec d'anciennes divinités mères vénérées bien avant l'arrivée du christianisme. De plus, l'emplacement de la chapelle semble avoir été choisi pour des raisons qui dépassent le simple hasard. Des études récentes ont montré que la colline est située sur une ancienne ligne tellurique, des forces géologiques que certains associent à des énergies spirituelles. Ces énergies auraient-elles influencé la décision du chevalier? Ou bien s'agit-il d'une coïncidence nourrie par l'imagination collective? Des fouilles réalisées au XIXe siècle auraient même révélé des traces d'un ancien culte païen pratiqué sur le site, bien avant l'arrivée du christianisme. Ces vestiges incluent des pierres gravées et des outils rituels, renforçant l'idée que cet endroit est porteur d'une énergie particulière. Aujourd'hui, la chapelle Notre-Dame de Navas demeure un lieu de recueillement. Chaque année, au mois de mai, une grande procession est organisée en hommage à la Vierge Noire. Des centaines de personnes se rassemblent pour prier, chanter et réclamer des grâces. La relique originelle aurait été perdue lors des guerres de religion, mais la foi et la légende restent vivantes. En vous promenant autour de Saint-Victor, il n'est pas rare de croiser des visiteurs venus chercher une forme de connexion avec le passé. Peut-être entendez-vous aussi, les nuits de pleine lune, des murmures portés par le vent évoquant l'étrange lumière qui guida jadis le chevalier. La chapelle Notre-Dame de Navas continue de fasciner, rappelant que les légendes, tout comme les lieux, possèdent une âme. Ce sanctuaire est un témoignage vivant de la spiritualité et du mystère qui subsiste dans les cœurs et les esprits, transcendant les âges et les époques. La légende du château d'Isran à Vion en Ardèche. Au sommet d'une colline escarpée surplombant la vallée du Rhône, le château d'Isran à Vion en Ardèche se dresse comme un témoin silencieux du temps, enveloppé de brume et de mystère. Ces pierres noircies par les siècles portent les marques des batailles, des intrigues et des secrets qui y furent scellés, laissant derrière elles une légende troublante que le vent murmure encore aux oreilles des curieux. On dit que le château fut édifié au XIIIe siècle par les seigneurs d'Isran, une lignée aussi puissante qu'énigmatique. Ils auraient pactisé avec des forces occultes pour protéger leur domaine des envahisseurs. Selon une vieille chronique, une pierre magique, appelée l'huile d'Isran, aurait été enchâssée dans les fondations du château. Cette gemme légendaire, d'un éclat surnaturel, aurait le pouvoir de révéler les trésors cachés, mais aussi d'attirer les malédictions sur quiconque oserait la convoiter. Une autre histoire, encore plus sombre, hante les mémoires, celle de la dame d'Isran, une femme à la beauté surnaturelle qui vivait recluse dans la haute tour. Certains prétendent qu'elle était une sorcière, d'autres une amante éplorée, condamnée à attendre un amour perdu. Les villageois murmurent qu'elle apparaît encore parfois les nuits de pleine lune, drapée dans une robe d'ombre, errant parmi les ruines à la recherche de son amant ou maudissant ceux qui profanent le château. Mais ce n'est pas tout. Une vieille légende parle d'un trésor inestimable dissimulé dans les entrailles du château. Un butin amassé par les seigneurs avant leur mystérieuse disparition. Les plus courageux qui s'y sont aventurés rapportent avoir entendu des chuchotements dans les murs, vu des ombres danser à la lueur vacillante de leurs torches. Tous ont fui avant de trouver quoi que ce soit, hantés par des visions inexplicables. Aujourd'hui, les ruines du château d'Isran attirent les voyageurs et les rêveurs. Certains viennent pour la beauté sauvage du lieu, d'autres pour défier les légendes. Mais rares sont ceux qui osent s'attarder à la nuit tombée, de peur que le passé ne s'éveille et que les secrets enfouis sous les pierres ne se dévoilent à eux, à un prix qu'ils ne pourraient payer.